Et pour décrypter cette actualité sur ce plateau, accueillons Issa Sangaré. Vous êtes analyste politique et auteur. Bonsoir monsieur et bienvenue. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, justifie le choix de Boubé Cissé à la tête du gouvernement malien et que sait-on de lui? Ce choix se justifie dans la volonté du président Ibrahim Boubacar Keïta à donner plus de chance à la jeunesse malienne. On se rappelle de la lettre ouverte qu'il a adressée à la jeunesse tout juste quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle de 2018. Il a demandé à la jeunesse de renouveler sa confiance à sa personne et qu'il fera des 5 prochaines années le mandat pour la préparation des générations montantes. Et il a réitéré presque les mêmes propos lors de son discours d'investiture en disant à la jeunesse qu'il fera de la jeunesse le socle de ce prochain quinquennat. Alors, ce conseil de Boubou, je m'excuse, ce conseil de Boubou, il a été cadre de la Banque mondiale jusqu'à sa nomination en 2013 comme ministre des Mines. Il a la réputation d'être rigoureux, un bosseur, discret. Et il n'a pas de coloration politique et il a le profil d'un fédérateur. Mais de l'autre côté, ces détracteurs pensent qu'il n'a pas assez d'expérience dans la gestion de l'administration publique et qu'il n'est pas le choix idéal dans cette situation de crise. Et la nomination de Boubou Cissé intervient dans un contexte sécuritaire et social tendu, avec notamment ces attaques qui se multiplient dans le pays. De quels atouts dispose-t-il pour pouvoir reconstruire le pays, comme le souhaite Ibeka? Je pense que l'un de ses grands atouts sera sa jeunesse et son profil fédérateur, puisqu'il n'a pas de coloration politique, ce qui veut dire qu'il n'est pas officiellement un militant politique. Il va pouvoir fédérer autour de lui les bonnes énergies et les bonnes volontés pour former une équipe solide afin de tirer le Mali vers une sortie de crise favorable. Alors vous parlez d'équipe, il doit justement former un gouvernement qu'on dit de large ouverture. Avec qui peut-il composer ? Avec les forces vives de la nation, notamment la société civile, les partis politiques et les religieux musulmans. Je m'explique, pour les religieux musulmans, ils sont à la base du mouvement du 5 avril, ça veut dire qu'ils ont montré dorénavant qu'ils ont un poids politique. En plus de cela, il y a les politiques, notamment le RPM, le parti du président Ibrahim Boubacar Keïta. Récemment, un député du RPM a laissé entendre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux Facebook, que le président Ibrahim Boubacar Keïta a trahi le RPM et non le contraire. Et c'est un secret de polichinelle. On sait également que le président de ce parti, Dr Bokari Tereta, rêve de ce poste et cela de longue date. Donc il va devoir ménager avec les acteurs du RPM et ceux de l'opposition. Alors il faisait partie Boubou Cissé de l'ancien gouvernement. Est-ce que ce n'est pas la même équipe qui revient ? C'est ce que plus ou moins les détracteurs avancent. Il dit qu'il a été du début jusqu'à aujourd'hui membre du gouvernement. Mais comme je viens de le dire, sa jeunesse et le fait qu'il est neutre, il n'a pas de coloration politique, sera un grand atout pour lui pour mener son combat. Et le combat au niveau de la sécurité, est-ce qu'il a déjà dévoilé ses stratégies? On sait qu'il vient d'être nommé, mais est-ce qu'on sait ce qu'il pense de ce qui est de la sécurité? À mon niveau, je n'ai pas eu d'écho. Mais je pense que le défi sécuritaire restera le plus grand défi, notamment juste dimanche passé, il y a eu une attaque contre un camp militaire dans le cercle des Nara qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Donc c'est le défi sécuritaire qui doit faire face. Issa Sangaré, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes auteur et analyste politique et digne fils du Mali, si je ne m'abuse. Merci, John. La tension ne faiblit pas.